Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le jeu Warfleets du système de jeu One Page Rules. Donc alors j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet que vous retrouverez en haut à droite, hein, parce que là c'est ma gauche, mais vous c'est la droite, non forcément. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va regarder ce que j'ai mis en place, dont j'avais parlé dans la vidéo de règles de ce jeu. Alors, je précise que j'ai beau fouiller dans toutes les galaxies connues, je n'ai pas encore vu de vidéo en français sur le jeu Warfleets. Voilà, donc alors si vous avez des liens, mettez-moi-les dans les commentaires parce que je n'ai pas trouvé. Voilà, donc du coup, c'est une exclusivité mondiale, j'ai l'habitude. Donc voilà, donc je plaisante. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir donc la conception des cartes de vaisseaux ainsi que justement tout ce qui est amélioration. Quelque chose dont je n'ai pas parlé parce que je l'ai réservé pour cette vidéo, c'est que dans les règles, je spécifie que les armes, elles doivent être montées sur une partie du vaisseau, soit du latéral, soit bien sûr au niveau de la proue, et il n'y a pas d'interdiction d'en mettre en poupe, hein, voilà, hein, l'avant, arrière, parce que des fois on est pris en chasse, donc c'est bien. Et là, ça laisse forcément, avec ce système de cartes, de pouvoir avoir la visibilité, de savoir où est montée une arme, parce que sur la fiche d'armée, c'est bien, mais voilà, il manque des trucs. C'est pour ça que moi, je rajoute à ma sauce. Vous me connaissez, hein, pour ceux qui me suivent, vous me connaissez. J'aime bien exploiter les choses en profondeur et vous fournir, bien sûr, tout ça gratuitement. J'ai d'autres idées pour Warfleets, hein, au-delà, bien sûr, de la partie filmée qu'on va faire. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer la conception. J'ai fini les fichiers, donc je vous les mets en téléchargement dans la description de cette vidéo, ainsi que les livres de règles. Tout ça est gratuit, bien sûr, vous le savez, hein, pour One Page Rules. Et ce que je vous propose de faire, c'est de faire cette très courte vidéo pour vous expliquer le système que j'ai mis en place. Allez, on se retrouve sur la table. Allez, on va donc étudier les cartes que j'ai conçues pour le jeu. Alors, je précise que pour ceux qui débarquent sur cette vidéo et qui ne savent pas de quoi je vais parler, je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo dont j'ai parlé en introduction, donc au niveau des règles. Parce que là, on va refaire une passe sur tout ce qui est caractère de vaisseau, tout ce qui est amélioration et tout ce qui est armes. Donc voilà, il ne faut pas trop non plus être perdu. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Dans un premier temps, on va voir les escadrons. Voilà, là nous avons des unités d'escadron de chaque armée, donc vous remarquez la différenciation de couleurs. Donc je précise que tous les fichiers vous les aurez en téléchargement dans la description de cette vidéo, ainsi que des commentaires épinglés et qui sont taillés pour être imprimés directement à cette échelle. Donc là il n'y a pas de souci. Je crois que j'ai mis dans le pack aussi peut-être des vierges. Des images vierges pour composer votre flotte, etc. Parce que je ne me suis pas attaqué aux cartes de l'Alliance, enfin de tout ce qui est faction. Là, c'est les trucs de base, hein, mais je vous explique le concept. Donc du coup, là, vous l'aurez compris, donc deux couleurs différentes. Pourquoi? Donc imprimé, collé sur du carton de couleurs. Donc je vous mets un petit exemple d'un escadron de canonnières par exemple, de façon à ce que vous puissiez voir. Donc escadron de canonnières, 10 points, vitesse, tourelle, défense, et le numéro qui est en dessous, c'est l'identification de l'escadron. Par exemple, cet escadron de canonnières, il a un petit 1 à l'arrière, donc ça correspondra à cette fiche là. Et s'il y a un petit 2, ça correspondra à un autre vaisseau du même type, comme on peut le voir ici sur le Prométhée, qui est un petit vaisseau. Vous remarquerez qu'on a 1 et 2. C'est pour les identifier, pour les dégâts, hein, surtout, qu'on va venir mettre. Donc du coup, je récapitule. Impression, collée sur une fiche
cartonnés de couleurs que j'ai trouvé à Action. Il y en a des pas chers, c'est des longues fiches, je ne sais plus combien elles font au niveau de la longueur, ce qui permet justement d'identifier son armée. Donc là, c'est les rouges, et là, c'est les bleus. Voilà, comme ça permet quand on va, faire sa faction, enfin son armée, eh ben, on va de suite prendre toutes les couleurs et ensuite on fait le tri. Donc voilà. Et pour terminer, une fois que tout ça a été collé, on va dire avec de la colle à embâtonner, là, je ne sais pas si j'en ai dans le coin, mais bon, vous savez ce que c'est la colle à papier, là. Eh ben, je suis venu plastifier. Plastifier pourquoi? Ben, déjà pour protéger, ce qui est sûr. Après, au niveau des ronds, ils seront peut-être un petit peu gros, hein, mais c'est pas grave. On pourra venir. C'est d'où l'idée d'avoir deux possibilités. Soit, quand on prend des dégâts, on vient gribouiller dessus. Admettons, je prends 2 dégâts. Je gribouille dessus. Voilà. Hein. Ce qui va me permettre automatiquement que de voir que la canonnière numéro 1, ah ben, elle s'est pris 2 dégâts, donc il faut qu'il y ait une correspondance avec, avec votre vaisseau, hein, ce qui est normal. Et deuxième possibilité dont je parlais au niveau des règles, si vous aimez mieux mettre des pions, vous pouvez mettre des petits pions, comme ça, tout simplement. C'est sympa, voilà. Hein. Moi, je sais que ces petits pions-là, je les ai, les petits cœurs, je les ai achetés dans un magasin de fêtes, je crois, autocollants, et les choses transparents là, c'est des trucs que vous trouvez soit à Action, soit dans des magasins comme ça. C'est des ustensiles de loto. Quand vous jouez au loto là, ben, pour marquer les chiffres, et c'est transparent et vous voyez quel chiffre est sorti. Alors moi j'ai eu cette idée là, voilà. Du coup, voilà, c'est deux possibilités. Ça c'est vous qui aurez le choix. C'est déjà bien d'avoir du choix. Et là, donc voilà, donc là, l'autre couleur de vaisseau. Et maintenant, ce dont on va parler, ça va être non plus des escadrons, mais des vaisseaux légers, lourds et moyens. Donc du coup, là, par contre, les cartes sont plus petites. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'impression, vous embêtez pas, c'est les fichiers PDF, vous imprimez, vous mettez sur carton, vous plastifiez si vous désirez. Et c'est parti, hein, on ne va pas s'embêter. Donc là, pareil, hein, système d'identification. Voilà, donc là, vaisseau léger, vaisseau lourd, voilà, vaisseau léger, vaisseau... ouais, c'est ça, vaisseau léger, ah mais non, vaisseau léger, non, c'est ça, je dis des bêtises. Donc, identification, vaisseau léger 1, vaisseau léger 2, comme je vous ai montré sur le Prométhée tout à l'heure, pour les identifier. Et là, la petite particularité, bah tiens, il fallait que je le glisse, celui-là. Donc là, c'est vrai que j'ai essayé de retailler à l'échelle, hein, de façon à avoir toutes les caractéristiques de tous les vaisseaux et escadrons et les règles spécifiques intégrées. C'est ça que j'ai trouvé l'idée, au lieu de faire des allers-retours entre le livre des règles au niveau des améliorations des armes et la fiche d'armée. Ben là, j'ai tout intégré dessus. Et là, vous voyez, j'ai intégré anti-escadron sur l'escadron de chasseurs. Voilà, ce qui va nous permettre d'avoir toutes les règles. Et ça, j'ai trouvé ça sympathique. Hein, parce que des fois, je suis un peu intelligent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors du coup, là, on va prendre un exemple. Parce que vous allez me dire maintenant, oui, d'accord Eric, mais les améliorations, on fait comment pour les positionner sur, par exemple, un vaisseau lourd? Parce que dans les règles, il est spécifié que on doit monter une arme, on va faire de la place, on doit monter une arme sur un vaisseau lourd. Là, on a 2 vaisseaux lourds. Comment on fait pour savoir où c'est monté? Parce que dans la fiche d'armée, je sais plus, je pense pas que ça soit... Je vais jeter un petit coup d'œil, hein, mais je pense pas que ça soit noté, parce qu'il faut positionner ses armes. Amélioration, donc voilà, alors, on a les améliorations, mais on n'a pas l'endroit où il est posé, parce que il faudra poser des armes à des endroits spécifiques pour dire si on tire à l'avant, à l'arrière ou en latéral. Donc du coup, je vous présente les améliorations, en gros quelques-unes que j'ai conçues. Donc là, voilà, canon de précision, la tourelle à +1 pour toucher. Le problème, c'est que là, c'est une amélioration générale du vaisseau. Ça veut dire que comme il est équipé d'une tourelle de base, cette amélioration, vous pourrez éventuellement la mettre ici. Voilà, les améliorations principales ainsi que les armes, on va les mettre dans le sens du vaisseau. Voilà, on va dire que là, c'est le vaisseau, il pointe dans ce sens-là. On va positionner les trucs. Blindage, pareil. Vous voyez, donc là, à un moment donné, je vais virer ça, on va faire de la place. Je me dis, si je veux rajouter un blindage, voilà, je le mets là.
À savoir que le blindage est aussi général. Par contre, au niveau des armes, et c'est là où c'est intéressant de le savoir, canon à énergie, par exemple, un canon à énergie, eh ben, le canon à énergie, je décide de le poster à l'avant. Voilà, ça veut dire qu'il va tirer que dans cet arc de cercle, dans cet arc de tir que l'on peut voir ici. Vous voyez, donc il y a les arcs de tir qui sont là. Donc il pourra tirer dans cet angle de tir. Donc il ne pourra tirer qu'à l'avant. Et là où je me posais la question, et je pense que j'ai la réponse, c'est au niveau des batteries d'armes. Alors les batteries d'armes comptent comme ayant la règle de batterie de flanc, ne peut être montée que sur les faces latérales, et double ses attaques lorsqu'elle cible des vaisseaux ennemis dans leur face latérale. Alors là, si on prend du mot à mot, en gros on te dit qu'elles peuvent être montées que sur les faces latérales, d'accord, faces latérales sont celles-là, hein, droite et gauche, et double ses attaques, bon ça on s'en fout, lorsqu'elles ciblent des vaisseaux ennemis dans leur face latérale. Donc ça veut dire quoi? Est-ce qu'on doit monter deux armes, batterie d'armes, parce qu'il n'y a pas de restrictions concernant les armes, d'après ce que j'ai comprendre, pardon. Par contre, là, au niveau des améliorations, on n'en a droit qu'à une sur un vaisseau. On n'a pas le droit d'avoir deux fois canon de précision. Non, on peut mettre canon de précision sur ce vaisseau, canon de précision sur celui-là, mais à aucun moment on doit avoir la même amélioration sur le même vaisseau. Et forcément, si je prends cette règle-là, ben, pour moi, je considère que pour être équipé d'armes latérales, eh ben, il en faudra deux. Voilà. C'est ce que moi, je comprends, parce que c'est une batterie d'armes. Enfin, il y a marqué batterie d'armes. Ou alors, vous pouvez, si vous le décidez, de dire, ben, on prend cette batterie d'armes, mais on pourra tirer enfin, on pourra tirer de chaque côté, tandis que là je ne peux tirer que de ce côté. Voilà, c'est un petit peu, des fois, vous voyez, c'est et en même temps ici par exemple je pourrais mettre une grappe de missiles ici, hein. Ah ben oui, on peut tirer à l'arrière, hein. Quand on regarde les bombardiers de la Seconde Guerre mondiale, ils avaient des tireurs à l'arrière, donc c'est possible justement si on est pris en chasse de pouvoir monter les armes. Et c'est cette modularité qui est bien sympa dans ce jeu, tout en veillant à ne pas dépasser les améliorations. Donc voilà en gros qu'est-ce que je peux apporter moi à titre personnel au niveau du jeu, hein, tout en ayant toujours ce questionnement de batterie. Est-ce que c'est une arme? Bah, il faut la poser. Voilà, on pourra tirer qu'à droite. Moi, je le comprends comme ça. Et donc, du coup, ben là, on va y retrouver les petits ronds des dégâts, en sachant qu'effectivement, sur ce type de vaisseau, quand vous prenez pour la première fois des dégâts, c'est vous qui décidez sur quelle amélioration ou arme vous la mettez. Par exemple, je dis, bah tiens, je vais la mettre sur la canon de précision. Voilà, vous prenez. Et par contre, à partir du moment où vous avez commencé à entamer une amélioration, ben, si vous prenez 2 dégâts, vous viendrez continuer à mettre ces 2 dégâts. Et une fois que celle-là, elle est dégagée, eh ben, quand vous allez prendre de nouveaux dégâts, vous sélectionnerez sur quel dégât, enfin sur quelle amélioration vous allez pouvoir infliger les dégâts. C'est-à-dire vous ne pouvez pas mettre un dégât ici, un là et un là, si vous avez pris 3 dégâts. Il faut toujours sélectionner une amélioration et terminer tous les dégâts. Si un excédent se produit, ici, admettons, j'ai pris 3 dégâts, je dis une bêtise, hein, 3 dégâts, ben, il m'en reste un à louer, eh ben, admettons, je la loue ici. Et si je prends encore un dégât, ben, je vais continuer à la louer ici, jusqu'à ce que je termine, voilà, ces 2 trucs-là. Ça, je ne sais plus si je l'ai bien expliqué dans la présentation de la vidéo, mais en gros, voilà, et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est réutilisable avec le plastique. Et moi, ce qui me plaît dans ce jeu, c'est cette modularité, justement, de pouvoir, à chaque bataille, ben, concevoir, prendre son vaisseau, dire ben, celui-là je vais le faire plus, admettons comme vaisseau médical, enfin je dis une connerie, mais il peut attirer d'autres vaisseaux, il peut soigner, enfin bref, et puis c'est ça, c'est super cool, quoi. Moi je sais que j'aime beaucoup. Alors ce que je vous propose de faire, si je n'oublie rien, ben, on va conclure cette vidéo.
Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Alors n'hésitez pas à consulter la description de cette vidéo ainsi que les commentaires épinglés, parce qu'il y a d'autres choses. Vous avez en téléchargement les règles de Warfleet, vous avez des fichiers STL que j'ai utilisés pour le jeu Kepler, mais qui regroupaient un petit peu tout ce qui est Stargate, etc. Vous regarderez. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger sur Thingiverse gratuitement et sur Cult 3D, enfin tous les sites connus en matière de fichiers STL, tous des vaisseaux concernant Fleet Commander, le jeu Fleet Commander, concernant, je ne me rappelle plus, il y en a un qui s'appelle One Sun Beyond, et puis aussi Battlefleet Gothic que vous pourrez adapter. Voilà. Et également tout ce que j'ai conçu là au niveau des cartes, donc impression, on pose sur un carton de couleur, comme je vous ai montré, on plastifie et c'est parti, quoi. Voilà. Donc du coup, je pense que j'ai fait le tour. J'ai quelques petites idées encore qui vont venir, au-delà des parties filmées qu'on va faire avec mon collègue Guillaume. J'ai des substituts au jeu si vous n'avez pas d'imprimante 3D ou de fichiers STL, etc. Bien qu'il existe des services d'impression 3D sur le net, hein, ou alors près de chez vous, si vous avez un imprimeur 3D, vous pouvez lui apporter les fichiers, vous expliquer la taille que vous voulez. Là, la taille, je l'ai expliqué dans la vidéo de règles que je vous invite à voir. Il y a toujours des possibilités, mais pour ceux qui ne sont pas forcément très figurines, peinture, etc. Je suis en train de réfléchir à quelque chose où vous puissiez jouer, parce que des fois ça peut être frustrant en disant je ne sais pas peindre, je sais pas, j'ai pas d'imprimante 3D, je suis coincé, j'ai envie de jouer. Je vais vous trouver une solution, c'est pas un problème, il y a toujours des solutions à tout, donc on peut y arriver. Donc du coup voilà, bah écoutez, on va se retrouver donc très bientôt, quand je sais pas, mais ouais, on va se retrouver quelque part dans l'espace, dans une galaxie lointaine, très lointaine avec le Magelf. Allez, ciao.